C'est bien que ce soit aussi une émission engagée. Tu vois, moi, je pense qu'il faut passer des messages. Non, mais parce que je trouve qu'il manquait ça depuis le départ. Il y avait l'aspect, oui, divertissement, cocooning, mais il n'y avait pas le côté engagé, le côté on lève le poing, on a envie de défendre une cause, et ça, c'est super. Le prix du plus gros malaise est attribué à... C'est un moment chelou qu'on promet aux gens. Lui, il s'est réveillé en train de se faire pépon. C'est pas avec tes deux vannes sur Toto que tu iras là-bas, toi. Son prénom ? Thomas. C'est la première émission, on va pas y arriver. Hein. Arrache le panneau d'Oville. C'est de la frappe. Tu l'as vu, le film ? Qu'est-ce qu'on doit faire, là ? Salut Fabrice. Salut. Salut. Tu vas bien ? Enchanté, ça va et toi ? Ça va et toi ? Bienvenue dans cette émission, Fabrice. Ah, c'est gentil de m'inviter. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire ? On est censé faire une émission rigolote. J'ai pas craché mon chewing-gum, je sais pas si tu as un petit bout de papier. Ah bah je vais te trouver ça. Attends, j'ai des enveloppes. Je pensais pas que l'émission avait commencé. Bah c'est un peu l'état d'esprit. Ouais, c'est ça. C'est une parenthèse de je sais pas quand vie. ça commence, etc. Voilà. Sinon, je pouvais le coller sous la table, hein, ce qui est un classique. Tu fais vivre ce plateau parce qu'on aimerait bien que l'émission se décline. Ouais. Et du coup, ce sera le chewing-gum de Fabrice qui est sous la table basse. L'avenir de l'émission dépend de ma prestation, si j'ai bien compris. C'est un peu fou, c'est qu'il y a ça sur tes épaules, sur les miennes aussi. Hein. Donc j'ai la responsabilité de l'avenir professionnel de toute une équipe. Là. Ouais, et de moi. Ouais, donc c'est un vrai pouvoir que j'ai là. Ouais, c'est un grand moment. Est-ce qu'on t'a expliqué un petit peu le concept ? Oui, on m'a dit qu'une fan va venir donc et va partager l'émission avec nous. Quoi. Ouais. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va revoir un petit peu ta carrière, mais c'est pas nous, ni toi ni moi, qui allons diriger comment va se passer cette interview. Ce sera un petit peu par rapport à ce qu'elle aime chez toi. C'est ça. Et on verra si tu trouves ça cohérent, et surtout si tu trouves que c'est une fan qui mérite ce titre de fan. Mais avant ça, on va un petit peu parler de ton actu parce que c'est important. On va parler de Gérald le Conquérant, que j'ai eu la chance de voir, donc qui est ton nouveau film. Le mieux, c'est peut-être de voir la bande-annonce. Jamais une vache normande est toute blanche ou toute noire. Sinon, on risque quelque chose de très grave, les enfants. C'est le grand remplacement. Faudrait vraiment qu'on soit une armée. Il y aura de la bière ? Comme les Parisiens sont jamais là pendant la semaine, on squatte leur résidence secondaire. On mettra une mauvaise note sur TripAdvisor. Le parc sera le berceau de la renaissance de notre identité. Ton parc il se fera jamais, ouvre les yeux! Tout le monde se fout de ta gueule! Mets 1 euro sur ton parc. La Normandie, c'est moi! 100% sincère, je te l'ai dit en loge avant, j'ai beaucoup ri, j'ai vraiment aimé. C'est un faux documentaire, moi c'est ma cam. Je lui souhaite une très bonne carrière à ce film, qui est en salle le 3 décembre. On va recevoir Margot, donc ta plus grande fan, une grande fan. Si jamais tu devais être à la place de Margot, qui est-ce que tu aimerais voir dans ce fauteuil ? Ça peut être même une star américaine, même une star décédée. Mon fantasme de fan, je l'ai déjà réalisé, si tu veux. Ouais. Mon précédent film, c'était Barbac, et j'ai mis Christophe Ondelat dans le film. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, je suis fan de Christophe Ondelat. Sa manière de raconter est extraordinaire, donc j'aurais bien fait fan de Christophe Ondelat. Hein. Okay. 2 heures de discussion sur les tueurs en série, ça m'aurait intéressé. Non, sinon, bon, j'ai un passé. Je vois que vous avez quelques pièces qu'on verra peut-être tout à l'heure de mon passé, notamment un disque de hip-hop. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec du rap californien, notamment. Quoi. Ouais. Une fois, je suis tombé, je me rappelle, j'étais avec Thomas Angelo, on était à Montréal, et il y avait Ice Cube dans notre hôtel. Et au moment où je descends, il était là, et on était des grands fans avec Thomas. On l'est toujours, hein, mais bon, tu vieillis, c'est de la nostalgie plus qu'autre chose. J'ai dû prendre la photo de Thomas avec Ice Cube en premier, et j'étais tellement agité que je tremblais, si tu veux. Donc il y avait un côté vraiment groupie assez lamentable. Et ce qui est amusant, c'est qu'après, quand ça arrive à des gens qui te voient, qui sont un peu tout stressés de prendre une photo avec toi, tu vois, il exagère, quoi. Mais je sais que moi-même, j'étais dans la peau de ce fan transi, donc j'espère que Margot arrivera à se... Normalement, on va la faire stresser, hein. Elle va vraiment pas être bien pendant 1 heure, c'est ça le concept. Ah, l'objectif, c'est qu'elle soit vraiment mal à l'aise. C'est qu'elle passe un très mauvais moment, voilà. J'ai l'avenir de ton équipe entre les mains, je suis censé aussi rendre Margot mal à l'aise. Ça va être bizarre, voilà. C'est un moment chelou qu'on promet aux gens. On me demande vraiment de faire le pervers narcissique toute l'émission. Ouais, une toxicité max. Si tu peux avoir ça, ce serait parfait. On accueille tout de suite Margot. Tous des petits applaudissements, bah oui. Salut Margot. Bonjour Margot. Rebonjour. Je peux me permettre peut-être un premier défaut de l'émission ? Vas-y, je t'en prie. Le manque de public. Oui. C'est un peu tristoun quand même, hein, ce décor. Non, enfin, le décor est très sympa, mais si on avait au moment de on accueille Margot une salve d'applaudissements avec des... Il y a de la post-prod. Hein. Il y a de la post-prod. Là, si ça se trouve, c'était un zénith de... Ah, vous allez rajouter des applaudissements et tout. Encore une fois, on essuie les plâtres, mais je propose ça, je fais des indices à la post-prod, mettez des petits applaudissements. Fabrice a peut-être raison. Je peux me permettre ? Je donne des indices à la post-prod. Ça aussi, hein, sur une première émission, les fautes de français risquent d'être relevées. Attends, j'aurais dû dire quoi ? Je donne des indications. Donner des indices. Je donne des indications à la post-prod, c'est ça ? Oui, vous donnez des indications. Il me semble. Hein. C'est le matin pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Ça aussi, c'est peut-être un défaut majeur de l'émission, me faire lever à 9h le matin. Mais putain, mais Fabrice, je suis dans la même team que toi. Mais pourquoi on n'a pas envoyé un mémo ? Moi, je déteste tourner le matin. Ah oui ? Ah ouais. Mais non, mais c'est formidable. Tout le monde sait bien qu'à 8h du soir, on aurait été plus performant. Il y a déjà une ambiance d'apéro, on a envie de rire. Margot était en pleine santé aussi. Là, on sent qu'il y a une fatigue générale. Personne n'a envie de tourner à 10h. Mais putain, je suis tellement d'accord. Qui est le producteur de cette émission ? C'est William.
Il m'a dit, on fait ça, on passe à autre chose. Margot, bienvenue. Je vais juste te demander de te présenter en 2-3 phrases, dire qui tu es pour Fabrice, pour qu'il sache qui est sa plus grande fan. Je m'appelle Margot, je suis artiste peintre et sculptrice, également enseignante en histoire de l'art et en art appliqué. Pas de la merde, hein. Et je suis normande. Ah, ça cumule. Là, ça cumule. Gérald Leconquérant, on l'a dit, se passe en Normandie. En Normandie, de toute façon. ouais. T'étais d'où en Normandie? Deauville. De Deauville. Oui. Ah, c'est extraordinaire, ça. Ah oui, tu l'as vu, le film? Oui. Ma mère a fait ses études à Deauville, attention. Ouais. Alors, un Deauville d'une autre époque. Ah, on peut grandir à Deauville? Non, j'ai grandi à Paris. Ah, t'as grandi à Oui. Paris? D'accord. Mais tu es né À Deauville. À Deauville, ouais, la clinique. Pour ceux qui verront le film ou qui ont vu le film, c'est une ennemie, Margot. Et deuxième point commun que je tiens quand même à relever, j'ai fait de l'histoire de l'art aussi. Oh. Ouais. Alors, pas à son niveau, certainement. Moi, c'était au sein de mon BTS Tourisme, Ouais. dont j'ai été renvoyé comme très souvent. Et la deuxième connexion, c'est donc que Margot, tu es fan de Fabrice. Est-ce que tu peux Et nous la dire... Normandie, attention. Et la Normandie, par contre, 3 connexions. 3 connexions. Trois connexions. Et on est dans la même pièce tous ensemble, 4 connexions. Est-ce que tu peux raconter quand est-ce que Et tu j'ai t'es également un slip de bain léopard. Donc 5 connexions. cinq connexions. Cinq C'est connexions. Où est-ce que extraordinaire ça va ce qui est en train de se s'arrêter passer. Ouais, on sait pas. On peut dire à la prod, du coup, on a réussi le casting. Donc Margot, quand est-ce que tu t'es dit, tiens, moi je suis fan de ce gars, j'adore Fabrice? Ah il y a longtemps. Hein. Est-ce qu'il y a eu un truc déclencheur? J'ai découvert ton image au début de l'adolescence dans Fatal, rôle secondaire, mais déjà ça a marqué ton visage et puis une atmosphère certaine. Et après, c'était des sketchs courts sur YouTube, des comédie clubs qui étaient diffusés et que je me diffusais pendant que je peignais à l'atelier quand j'allais aux Beaux-Arts. Et à travers, je pense, chaque chat hirsute que j'ai peint, tu transparais. Oh. Ah oui, d'accord, donc j'ai été la base Voilà. de... Tu fais des chats? J'en ai fait beaucoup aux Beaux-Arts, j'étais celle qui peignait des chats et des bites et après ça a évolué. T'as fait chat et bite? Ouais. Voilà, des chats et des bites. Bon. Il y a un jeu à faire avec le chat et la... Enfin, Oui, on y a tous pensé sur le il y a moment, un évidemment, on truc. n'a pas osé. C'est mon travail. Mais c'est ton travail d'aller dans le mur. Je suis obligé, je peux pas le laisser passer. Est-ce que Fabrice Est-ce a qu'on son- en verra? Est-ce qu'au cours de l'émission, vous présenterez un peu les œuvres de Margot? Parce que j'ai envie de dire que c'est aussi pour ça qu'elle vient. Il faut aussi buzzer sur son travail à elle, non? Pas prévu, c'est pas prévu. Ah bah, c'est très pas égoïste de prévu, votre C'est part. pas prévu. J'en ai Non, mais conscience. voilà. On aurait mis de voir les chats et autres de Margot. Il y a de la post-prod encore une fois. Voilà. Je peux donner des indices à la Non, post-prod. mais c'est surtout que si son chat et ses chats sont inspirés de mon visage, le côté hirsute, c'est intéressant. j'ai envie Oui, de dire. carrément, carrément. C'est une vraie info. C'est une petite blague, mais c'est aussi vrai parce que j'ai peint beaucoup d'animaux de compagnie avec vraiment le regard un peu vif, comme le même regard que tu fais dans Gérald. Donc c'est vraiment. Les yeux qui Je ressortent. pense que c'est une vraie connexion plastique. On va s'assurer quand même que Margot est une très bonne fan de Fabrice avec un petit quiz. Donc en 1 minute, tu dois avoir 5 bonnes réponses. On démarre ça tout de suite. Quel est le nom du premier spectacle de Fabrice? Alléluia. Perdu. Faites entrer Fabrice Eboué. Alors, j'ai envie de te dire qu'elle est bien plus pointue que toi. Ah mince. Parce que Mes toi, fiches. tu n'as que les spectacles médiatisés Ok. qui se sont transformés ensuite en DVD, qui ont eu une médiatisation, je dirais, nationale. Elle fait référence au premier titre de ce C'est spectacle. magnifique du coup, c'est Voilà. parfait. Elle gagne un point là-dessus. Ok. Le titre du dernier spectacle? Adieu hier. Adieu hier, super bonne Voilà. réponse. De quelle ville est originaire la mère de Fabrice? Quand Presque. On est en Normandie, c'est les Beaumont en études. Auge. Beuvron en Orgeon. Beaumont en Oh là Auge. là 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 Mais là qui a là fait là. mes fiches là? Mais enfin, qui fait ses fiches? C'est pas C'est possible. terrible. C'est la première émission, on va pas y arriver. Précisons quand même, puisqu'on est dans une émission culturelle, Ouais. socio-culturelle, si Ouais. on peut appeler ça ainsi. Beaumont-en-Auge, tu connais? Oui. Voilà, charmant petit village, je peux en parler, sauvegardé. Il y en a un deuxième un peu plus loin qui est Beuvron-en-Auge, qui est Donc ça sauvegardé également. Ouais. Et ce sont un peu les deux villages qui se tirent la bourre. C'est le derby. Mignon. Ouais, ouais. Au foot, ok, c'est le derby. Voilà, exactement. Où se sont rencontrés les parents de Fabrice? Bon, là, À Caen. à Caen. C'est très précis. ouais. Où ont-ils couché pour la première fois? Bon, c'est très facile, celle-là. Dans quel comédie show Fabrice s'est-il fait connaître? Le Jamel Comedy Club. Évidemment. Quel est le prénom du personnage incarné par Fabrice dans Le Crocodile de Botsanga? Bah, c'est dur. Hein. Ça commence par un D. David. Didier, c'est pas grave. Mais t'as dit un T. Un D. Ouais, j'ai dit un T. Si t'as dit Parce ça qu'en commence plus, par un tu fais T. semblant d'être juif, donc ça aurait pu être Ouais, David. elle connaît bien. Je le te rappelle truc. qu'il faut qu'on fasse passer un mauvais moment à Margot. Donc moi, je. Ouais, mais elle commence par un T, Didier. Là, Ouais, mais putain, essaye de te rattraper, dit Didier. je sais Non, pas, mais j'ai c'est dit un truc. D en vrai. Non, à un moment t'as dit un donné. T, Je veux excusez-moi. pas aller dans ton sens Bah, tout tu le feras temps. un replay. J'ai dit un D. Replay. Ça commence par un D. Bah, c'était un D. Combien de films Fabrice a-t-il réalisé? Au moins 4. 5. 4. Là, elle a dit au moins 4, c'est bon. Non, mais 4, Gérald Leconquérant qui sort là, ça fait 5. Dans combien de longs métrages Fabrice a-t-il joué? Difficile ça. T'as eu droit à une marge 10. d'erreur de 2. 12, donc c'est bon. Moi, j'ai joué dans 12 longs métrages. Bravo, tu Non, l'apprends ce là, matin. On est hein. vraiment dans des fiches totalement aléatoires. J'ai joué dans 5 films que j'ai réalisés pour le coup. Je rajouterai Fatal. Je rajouterai un très très grand film que je recommande à tous tes spectateurs, mais qui n'a pas été vu du fait de sa médiocrité, Vas-y, qui c'est s'appelle Denis. Denis. Ou Tony. Tony dans mon suivant, langage. Évidemment, oui, dans c'est ton ça, langage, ouais. je dirais Tony. Ça fait 7. J'ai également. Noir. Tout simplement noir. Ah oui, oui, bien joué. Ça fait 8. Bah, j'y vais. Fatal, casse départ, sans pudeur ni morale, Denis. Sans
pudeur ni morale. Alors là, on est dans des films VHS réalisés par Jean-Pascal Zadi en 86. Je veux bien, moi, mais à ce moment-là, respecte ta carrière, j'ai Fabrice. joué dans mon film d'anniversaire de mes 4 ans que mon père a filmé à l'époque. Enfin, on s'arrête pas. Non, elle a raison, on est plus proche de 8 que de 12 en tout cas. Denis, le crocodile de Botsanga, Amour sur place ou emporté. Ah oui. Fast Life, Coexister, Tout simplement noir, Barbac, Heureux gagnant, Gérald le Conquérant. Ouais, on prend vraiment le... D'accord, bon. Si on regarde dans le rétro, c'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est bon sur cette William? On est bon? Eh bien, William. Moi, Les gens ne le voient pas, hein, mais J'adore, une façon de lever le pouce, vraiment. Non, c'est extrêmement professionnel, quoi. Margot est validée. Non, parce que je trouve qu'il y a une autorité sans la montrer. Tu vois ce que je veux dire? Il impose le respect. Tout de suite, il y a un côté Kim Jong-un. Tu fermes Mais ta Kim gueule. Jong-un, Voilà. Montessori. Ouais, mais voilà, c'est ça qui est bien. Donc Margot, t'es validée. On va pouvoir passer au... Ah, bravo, c'est vrai. Ah, j'essaye de mettre une ambiance de plateau qui n'existe pas. Merci beaucoup. On voulait un truc intimiste, mais c'est vrai qu'il y a une équipe de 14 personnes juste derrière. Qui tient à ce qu'il y ait une deuxième émission surtout, donc qui en fait des tonnes, mais c'est bien. C'est important. On passe au moment selfie, on l'a abordé tout à l'heure. Ouais. Ce truc des selfies, on sait que voilà, des fois on se fait reconnaître dans des moments pas prévus. Moi je sais que ça m'est arrivé, je me faisais une échographie des testicules parce que je suis un petit peu hypocondriaque, etc. Alors est-ce que c'est comme tous les artistes, puisqu'on a une artiste peintre ici, est-ce que tu es hypocondriaque? Un tout petit peu quand même. Ouais, voilà. Il y a ce côté nombriliste de l'artiste qui ne pense qu'à lui. Il peut y avoir 12 cancers, 13 Ebola autour de lui, ce qui compte c'est avant tout sa santé à lui et son rhume. Pourquoi ça en vrai? Pourquoi? Parce qu'on est totalement égocentrique, je crois qu'il faut dire les choses maintenant. Ouais. Tu exposes Oui, j'expose en musée, en institution. Là, il y a une expo actuellement? Il y en a 2 qui commencent la semaine prochaine. Bah voilà, fais la promo. C'est où? À la galerie Valérie Delaunay et au Salon historique des Beaux-Arts. Salon historique des Beaux-Arts. Bon, c'est admettons. Pas avec tes 2 vannes sur Toto que tu iras là-bas, toi, mon pote. Tu connais mon travail? Bah admettons, on est dans la galerie où tu exposes et Fabrice arrive. Ah bah j'espère. Quelle serait la meilleure manière? Imagine, il n'y a pas eu cette émission. Est-ce que déjà tu l'aborderais ou est-ce que tu dirais non, je laisse tranquille? Ou est-ce que tu aurais une méthode pour aborder Fabrice? Vu que je l'ai déjà abordé une fois comme une zinzin, je pense que je peux le refaire. C'était au Théâtre des Jazés. Ah oui, d'accord. Ce qui définit d'être une grande fan. J'ai vu ton spectacle 2 fois de suite à 2 semaines d'intervalle. Adieu hier, une fois avec mon ex et la fois d'après avec mon ex et sa famille. Parce qu'on s'était dit que ça allait être une bonne idée de cadeau. On s'est retrouvés dans la loge royale en haut à ta droite quand tu es sur scène. D'accord. Et c'est généralement dans les loges royales que tu rostes complètement ton public. Et tu nous as défoncés. Surtout mon ex-belle-famille. J'étais cachée sous mon strapontin en train de rire. Ça m'avait beaucoup marqué. Et après, du coup, je t'avais envoyé un message de fan pour te remercier et pour parler toute seule, je pense. C'est des moments où on n'est plus vraiment sur Terre. On a tellement envie de créer un lien parce que c'est aussi ce que tu crées en racontant tes anecdotes et en créant cette intimité avec l'ensemble du public. Du coup, je pense qu'il y a ce moment où on déraille complètement et on a envie d'être ta pote, alors que c'est tout à fait déplacé. Mais du coup, dans le contexte d'une galerie, j'aurais la légitimité de venir te parler pour te parler de l'exposition en plus. Je pense qu'en tant qu'artiste, on a toujours l'impression d'être illégitime tant qu'on n'a pas présenté ce qu'on fait. La séparation est due à ce moment de rose. C'est ce que je me demandais. Ouais. Elle a été, elle est advenue peu de temps après, ce qui fait que quand tu as lancé, le nouveau spectacle était annoncé, j'ai voulu qu'on y retourne, mais c'était trop tard. Tu y allais quand même? Non, pas encore, je cherche quelqu'un pour m'accompagner. Ah, pour Solitude, mais attends, c'est parfait, Solitude au pluriel et tu sais. Oui, c'est vrai que Solitude au pluriel, il y allait. Merci, j'ai pas pensé ça. Est-ce qu'on peut faire un appel, Margot, pour trouver quelqu'un pour y aller avec toi? Oui, qu'est-ce que tu recherches? Un profil classique pour aller à un spectacle. D'ailleurs, c'est quoi un bon profil pour aller à un spectacle? Si quelqu'un a un rire compliqué, je risque de me lancer aussi, et après, ça, parce que je rigole comme une hyène, et après, ça fait un écho et ça ruine tout. On peut ouvrir une boîte mail, je sais pas. Un truc à l'amour est dans le prêt pour que Margot elle aille pas être tout seul à Solitude. Bon, le mail s'affiche, Margot, on trouvera quelqu'un. De bien. Après, ce qui serait bien, c'est de trouver quelqu'un qui soit seul aussi. Comme c'est Solitude, oui. Le spectacle, c'est Solitude au pluriel. Ce serait bien d'avoir qui soit à côté, mais qui ne se parlent pas, qui restent dans leur solitude. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait bien. Mais on va trouver quelqu'un. Comme ça, vous avez les règles. Voilà, c'est comme ça que ça devra se passer. Peut-être petite anecdote sur ton selfie le plus gênant, Fabrice, ou un moment un peu gênant de... J'en ai eu un qui était très drôle, cela dit. J'étais à Roland-Garros, comme j'ai réussi ma vie. Et là, il y a effectivement des Français qui me reconnaissent et qui me prennent en photo. Et là, je vois 2 Américaines qui font « Ah, c'est pas possible », machin, qui parlent anglais, et qui font un selfie avec moi. Donc moi, je comprends pas, donc je fais le selfie, et je pense qu'elles m'ont confondu avec Tsonga à l'époque. Ah, oui. Je croyais que c'était des Marcelo. Oui, Marcelo, c'est le football, mais Roland-Garros, c'est le tennis. Je sais pas si tu es au courant de ça. J'ai merdé. Voilà. Non, mais je confonds. Il y a le Parc des Princes qui est pas très loin, tu peux aussi faire quelques amalgames. Bon très bien. Écoute, c'est sur ça qu'on va finir cette séquence. Et on va parler de Normandie maintenant.
Les prix, mais bien sûr, les prix. Formidable producteur qui connaît mieux l'émission que le... C'est incroyable, ça. Et ce que je comprends pas, c'est William produit l'émission, se fait chier dans les bureaux. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas ta place? Je veux dire, il y a un moment, soyons dans une logique, voilà, et pragmatique, au niveau du coût aussi. Je suis pas si cher. Ouais, mais il y a eu cette génération, ceux qui sont restés dans la télé française, de producteurs-présentateurs. Oui. Jean-Luc Delarue, Nagui, tout ça, machin, etc. Oui, toute cette... Okay. Donc je comprends pas William, les gens ne le voient pas, qui est quand même très beau gosse, beaucoup plus beau que toi, il faut le dire. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là, j'ai envie de dire, à présenter l'émission, c'est ça? Je dois avoir des followers suffisants, un truc qui fait que tu vois, on se dit l'émission peut marcher grâce à ça. On a combien de followers? On le rappelle quand même juste. 1 million. T'as 1 million de followers? Non mais c'est extraordinaire, tu vois, 1 million, tu te rends compte? Ce que c'est qu'un Français sur 60, tu retires tout ce qui est EHPAD, maison de retraite, tu retires tout ce qui est moins de 10 ans, parce que bon, c'est-à-dire quasiment tous les Français, entre 15 et 60 ans, le connaissent. C'est 1 million, c'est extraordinaire. Donc on a la chance, merci, j'ai envie et je comprends mieux pourquoi c'est pas William. Merci, ton prénom? Thomas. J'aime bien ce moment. Il est dur à vivre, mais je l'ai vécu. Bon, on passe. Comment rebondir après ça? On passe aux reliques de Fabrice. On a plein d'objets dans le décor. Margot et Fabrice, vous allez en choisir un chacun. Et il y a une anecdote qui est liée à ces objets. Margot, tu peux commencer. Quel objet t'inspire ou te parle par rapport à la carrière de Fabrice? Peut-être Spifton. Pifton. Splifton. Splifton, pardon. Splifton. Fabrice t'en a parlé tout à l'heure. Margot, ça fait référence à quoi, Splifton? Ta tentative de carrière de rap et de hip-hop qui n'a pas été longue, mais qui s'est retrouvée dans l'écriture de tes films. Quelle grande fan, Ouais. puisque tu étais vraiment une merde en rap. Mais ce qui est réel, je crois que c'est... Non mais ça fait plaisir parce que c'est réel, je crois qu'il faut admettre aussi ses échecs. Je voulais être rappeur au départ, ça m'a donné goût à l'écriture effectivement, mais tu vois, il y a un peu de mélancolie dans ma voix, on Ça sent qu'il y a, semblote. c'est un échec de vie. Voilà, donc, C'est vraiment pas bien? non, c'est vraiment pas bien, je crois qu'il faut admettre les choses. Après, il y avait une certaine plume, mais non, j'ai totalement arrêté. Après, c'est mes amis d'enfance, donc il n'y a pas de souci, mais à un moment, il faut se rendre à l'évidence. T'as le souvenir d'une punchline ou pas? Non, mais ne commence pas à dire, on va écouter, parce que je connais... Là, j'ai mon doigt qui est tendu. Ouais, je connais les transitions. Un échec, ça fait mal. Ne m'impose pas ça ensuite. Je te rappelle que peut-être que suite à cette première émission, on va te dire ça s'arrête et tu sauras ce que ça fait. Donc ne commence pas à jouer. Tu sais, Fabrice, comment je réagis au coup de pression, moi. Tu sais ce que je fais. Joyeux Luron débarque et c'est pas une rumeur. J'allume la bougie, celle de la simplicité. Tu veux choisir un objet, Fabrice? Ah, le salaud. Non, écoute, ça m'intéresse. Je vais prendre les oreilles de Mini. Là. Les oreilles de Mini, donc je te laisse raconter. Non, mais comme je sors Gérald le Conquérant, qu'on parle d'un parc d'attractions. Il ne doit surtout pas être Disney dans le film. Bah oui, parce que lui déteste les Américains. Mais au-delà de ça, moi j'ai bossé, traître un peu à la cause, j'ai bossé au parc Disney. J'avais 22, 23 ans. J'étais voiturier bagagiste. Ok. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, à l'hôtel 5 étoiles Disney à l'époque, donc tu prends les bagages dans les voitures, tu les mets dans les chambres et vice-versa, puis après tu réclames un pourboire. C'est en ça que c'est plus avantageux de bosser à l'hôtel Disney qu'au train fantôme. C'est rare que des gens sortent du train fantôme. Qu'est-ce qu'on a eu peur? Tenez, 2 €, non, c'est très rare. Ça n'existe pas. Alors que voilà, le client du 5 étoiles. Et ce qui est terrible, j'en parle d'ailleurs dans le nouveau spectacle, c'est que tu finis par répertorier quels sont les pays, les origines qui donnent plus ou moins d'argent. Alors? Par exemple, tout ce que Europe du Sud, généralement, on se faisait même plus chier. Comme je disais, je mettais même plus les bagages dans les chambres, je les balançais, je ressortais, quoi. Et à l'époque, c'était les Saoudiens. Les Saoudiens, ça n'a pas dû changer, ça. Mais quand les Saoudiens arrivaient, je m'en rappelle, mais on se battait pour être au premier rang, parce que tu savais que si tu ouvrais juste la porte, tu avais déjà un billet qui est tombé par terre. C'est mon client, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, et ça s'est arrêté comment, Disney? J'ai été viré au bout de 3 semaines, j'ai interverti les bagages. Je crois d'ailleurs que c'était un Saoudien, voilà, qui s'est retrouvé dans la chambre d'un Allemand. Il n'y a pas eu de communication possible, et puis voilà, quoi. T'as eu des échecs, Margot, toi, dans la vie? Oh! Ouais. Oui. J'ai pas été prise en double master d'histoire de l'art Sciences Po École du Louvre. Comme je voulais rester artiste et pas devenir conservatrice, j'allais prendre la place de quelqu'un d'autre. Plus ma vie perso va mal et plus ma carrière progresse. Très classique chez les artistes. Quand je suis dans le trou, généralement, il se passe des choses, quoi. Donc c'est important d'essayer d'avoir une vie la plus merdique possible, de manière à ce que ton art s'exprime, voilà. C'est ce que me disent mes potes. Ouais, voilà, exactement. Continue à creuser. T'as tout compris. Transformer le charbon en diamant. Et on va parler d'un truc merdique lié à toi, ce mime, ce costume de mime. Alors, je jouais au Théâtre des Blancs-Manteaux, mes débuts, ma première programmation. Blancs-Manteaux, c'est un théâtre qui, hélas, n'existe plus, qui était dans le Marais. Il y avait 2 salles. Ouais. Salle en haut, salle du bas. J'ai dû démarrer la première représentation à 8 personnes, finir 2 ans plus tard à 8 personnes, globalement, pour te dire l'évolution. Et un jour, j'ai 8 personnes dans la salle et j'essaie de les faire rire à tout prix. C'est mon métier, tu vois. Tu fais 10 minutes, il n'y a pas de rire, 20, 30, là, c'est un calvaire absolu. Au bout de 40 minutes, j'ai beau essayer de les intéresser, je n'y arrive pas, j'arrête. Je dis, bon, bah écoutez, on est quand même là pour se marrer, je sais qu'on n'est pas nombreux dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Et là, timidement, il y a un mec qui lève la main, qui dit, voilà, excusez-moi, je suis désolé, je suis venu avec mes correspondants espagnols, ils ne parlent pas français, on s'est trompé de spectacle. Et en
fait, ils pensaient venir voir le mime qui jouait dans la salle du bas. En fait, j'avais personne dans la salle, tout le monde était venu voir le mime. Patrick Côté-Moine. Ah, t'as encore le nom, ouais, parce que c'est marrant, j'expliquais à la prod, parce que moi j'avais une anecdote un peu similaire. Tu sais, quand t'es humoriste au début, tu fais des concours d'humoristes et t'as plein de gens qui enchaînent du stand-up et tout. Et on avait toujours un mime qui venait faire un truc et qui avait un truc assez percutant, mais qui pour moi faisait pas le même métier que nous. Et vu que c'était différent de nous, gagnait toujours tous les concours. Donc les mimes, on les emmerde un peu. T'es déjà passé en festival après un magicien? C'est un enfer, c'est trop efficace la magie. magie. Mais non, il fait monter un type sur scène, top, il lui sort, je ne sais pas, un escargot de la Manche, les gens se sont émerveillés, ça rigole, il y a une petite vanne nulle derrière, mais de magicien. Donc ça passe. Oui, c'est ça. Il y a une caméra là où on peut parler en face. Celle-là, là. Voilà, dire que maintenant ça suffit. Nous n'avons pas à avoir des magiciens sur nos plateaux d'humoristes, ni de mimes. On ne fait pas le même métier. Et vous tuez la vocation de certains qui espèrent et qui un jour commencent ce métier. C'est leur premier plateau. Ils sont derrière un magicien et ça tue des vocations. Ouais. Voilà. C'est bien que ce soit aussi une émission engagée. Tu vois, moi, je pense qu'il faut passer des messages. Non, mais parce que je trouve qu'il manquait ça depuis le départ. Il y avait l'aspect, oui, divertissement, mais il n'y avait pas le côté engagé, le côté on lève le poing, on a envie de défendre une cause, et ça, c'est super. On va faire un petit tour des prix de Margot par rapport à ta filmographie. Donc, Margot a déterminé quel était son plus gros fou rire, son plus gros malaise, le meilleur perso, le meilleur dégaine, la meilleure punchline, et enfin son meilleur film. Donc, je te laisse choisir qu'est-ce que tu voudrais voir. Plus gros malaise. Plus gros malaise. Je vais te laisser découvrir un. C'est quoi le... Encore une petite musique là. Le prix du plus gros malaise est attribué à Fatal. La scène de la fellation. C'est la scène où il débriefe la soirée et Fabrice s'excuse parce qu'il a pissé contre le mur de la maison. Et Fatal répond bon, c'est pas grave. Et il répond bah à l'intérieur, si. Et après, le coach perso enchaîne sur une deuxième anecdote où il dit que bah lui, il s'est réveillé avec je sais plus quel personnage qui dit que bah, lui, il s'est réveillé en train de se faire pépon, mais par un autre type. Et Fatal et Fabrice sont en mode genre quoi? Et l'autre il est en mode ouais, je lui ai dit tu finis ce que t'as commencé et après tu pars de chez moi. Moi j'ai vu ça, j'avais 13 ans et j'étais morte dans le cinéma. Et tu dégages de chez moi! Mais t'aimes quand même cette scène? Tu dis malaise, mais t'aimes quand même. Oui, moi tout me fait rire. Il y a rien qui a été au-delà de mes cinéma. En plus, il a été avec son ex de l'époque, et puis toute la... Oui, t'as fait toutes les séparations. À cause de malaise, ouais. On en fait un autre, le plus gros fou rire, le meilleur perso, la meilleure dégaine ou la meilleure punchline. Alors, le plus gros fou rire quand même, puisqu'on était au malaise. Allez. Le plus gros fou rire est attribué à le crocodile du Botswana. Fabrice et Thomas Gijol sont en train de visiter le palais et Thomas Gijol présente ses enfants mais ne se rappelle plus de leur nom ni de leur âge. Ça déraille sur la présentation des crocodiles et puis commence à les nourrir et Fabrice saisit le bout de viande et demande si c'est du bœuf et Thomas Gijol répond c'est de l'opposant politique. Très bonne vanne. Mais tu m'as dit oui. que tu avais envie de te dire que tu as pu voir Gérald Leconquérant et c'est même pas un truc fabriqué pour l'émission. Elle m'a dit finalement j'ai eu un gros fou rire devant Gérald Leconquérant, j'ai envie de le raconter. Faisons-le. Ça ne vaut pas le moment où Gérald va percer les pneus de la Porsche Cayenne et arrache le panneau Deauville. Ah oui, bah alors là évidemment on touche à l'intime puisque c'est-à-dire que Gérald, en tant qu'on peut le dire, extrémiste normand, estime que Deauville n'est plus normande, donc c'est devenu une enclave parisienne. Il veut d'ailleurs qu'on donne l'indépendance à Deauville et qu'on le relie à Paris par un grand pont. En passant, il est obligé de passer vers Deauville et au niveau du panneau, il y a une grosse voiture de luxe avec une plaque d'immatriculation 75 et là, il veut crever les pneus, effectivement. Mais ce qui est un vrai truc, hein. Je pense que ça met des boutons aux Normands de voir des plaques 75. Ah bah, moi, toute ma famille qui est encore en Normandie, le moment des grands ponts, ça va être encore bloqué partout, machin, etc. En plus, tu peux pas te garer à Deauville à cause de ça. C'est compliqué. Impossible. C'est payant, c'est compliqué. Et ce qui est amusant, je peux le dire comme ça, elle se brouillera avec la mairie de sa municipalité, c'est que cette scène et une autre, je voulais la tourner logiquement à Deauville, si tu veux. Ouais. Et je reçois un refus de la mairie. Donc j'essaye de faire jouer. On finit par avoir le maire de Deauville au téléphone. Et il me sort cette phrase. Il me dit écoutez, j'ai lu votre scénario. Habituellement, je vous trouve assez drôle, mais là, c'est pas marrant du tout. Ouais, ça me saoule en fait. C'est le mec qui t'explique on peut rire de tout. Mais sur Deauville, il faut quand même pas exagérer. Quoi. Bah après, c'est son business model. Enfin, je peux comprendre, mais normalement, tu as du recul aussi, si tu veux. Donc, le moment où j'arrache le panneau Deauville, on a été obligé de se décaler de 50 mètres à peu près de Deauville, de le faire dans la ville voisine. Trouville ? Non, pas Trouville. C'est la ville juste à côté. Canapville. C'est Canapville. Ou Touques. Non, c'est pas Touques, c'est de l'autre côté. Donc c'est Canapville. J'aime bien ça, les conversations de régionaux. Voilà. Ouais, c'est des discussions. Tu maîtrises le patois, hein. Le parler normand. Excuse-moi, on dit pas patois, on dit parler normand. Boujou. C'est bien Boujou. Alors Fabrice, il y a des fromages qui sont apparus dans le champ, des fromages normands. Margot, c'est pour définitivement sceller que t'es une bonne fan de Fabrice. Il y a 4 fromages normands sur ce plateau. Je te laisse tenter des guesses. C'est ta région aussi, normalement tu peux y arriver. Facile. Ouais, c'est facile. Il y a le camembert,
je dirais. Je joue pas, moi, c'est juste Margot. Tu vas valider ou pas derrière? Enfin, il y a celui-là, mais je pense que Non, c'est celui-là, je crois. c'est pas du Livaro. Non, celui-là, c'est le camembert. Ouais, Celui-là, celui camembert. que tu as piqué, c'est le camembert, oui. Ouais. Ensuite, là, il y a du Neuchâtel. Ouais, la forme de cœur, c'est... Voilà. Châtel, ouais. Et après, je dirais peut-être Livaro et pavé d'auge Ouais, alors j'ai une hésitation. Pour moi, je pense que c'est un Pont-l'Évêque pour là-bas. l'évêque. Voilà, Et ça, Livaro, c'est simple, le mais, orange. voilà. Je vais vous dire une consigne qu'on pourrait avoir codée pendant la guerre, mais méfiez-vous du coulommiers. Donc à ce moment-là, je pense le camembert est là. Ouais, c'est ça. Mais c'était quasi bon. J'ai envie de te dire, c'est impossible de savoir, il aurait fallu qu'on goûte. Tu veux vraiment goûter? Bah, je vais vérifier si tes dires sont Parce qu'on peut exacts. terminer l'émission en mangeant. Ça fait un côté plus vivant, plus on se rapproche, plus on... Ouais, puis ça fait un peu émission de fête de Noël. Tu Ouais. vois. Tu veux, Thomas? Moi, je vais goûter taper dedans aussi. Hein. Je pense que je vais taper dans le frometon. Tu l'as acheté où, ce camembert? Un petit producteur local, genre C'est local, ouais. Franprix, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il est pas moulé à la louche, hein, je te dis. C'est pas du lait cru. Hein. Ah non. Fabrice, je vais reprendre au bon de savoir. T'as toujours voulu faire un film sur la Normandie? Ouais, je me suis dit quand est-ce que j'aborde un peu les racines normandes, etc. Donc je l'avais dans un coin de ma tête. Et dans le spectacle Adieu hier, je pique une colère en disant j'ai été au parc Astérix avec mon fils. Et au parc Astérix, ils ne te servent que des burgers et du Coca-Cola. Tu vois. Je dis- Punchline qui est dans le film d'ailleurs. Et je dis du coup, moi si je faisais un parc sur les Gaulois, on connaît Astérix, il faudrait du sanglier. Et donc je me dis voilà, on va faire un truc sur un identitaire normand qui lui veut faire un vrai parc normand pour montrer à tous qu'il est plus normand que le normand. Moi, je me suis dit que c'était un film sur les Dédés. Dans le spectacle Adieu hier, je parlais de Dédé. Je disais en gros les réseaux sociaux, avant Dédé, ils se retrouvaient au bistrot, ils étaient un, puis peut-être deux, et que les réseaux sociaux ont connecté tous les bistrots du monde et Dédé avec des théories farfelues. Et là, effectivement, c'est une sorte de film sur Dédé parce qu'elle voit le côté un peu avec des théories, un bar où ils partent dans des théories identitaires un peu poussées. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Merci pour cette analyse Ça fait un lien dans ta de garde. mon œuvre. Et je pense que si un jour il y a un livre écrit sur Fabrice Eboué et son œuvre, Ah ce bah, sera ce sera certainement moi. rédigé par Margot. Au moins la préface, moi, il y aura, Au moins le dessin de la couverture. Oui, voilà. Avec plaisir. oui, évidemment. Bah, écoute, on va se dire au revoir sur tous ces fromages, mais avant, on va parler va de être compliqué. ton autre actu. Ton autre actu, c'est Solitude, on en a parlé. Avec un S. Est-ce que tu as commencé à le roder? Ah oui, j'ai fini ce moment de souffrance Ton intense. rodage est fait, donc tu peux le pitcher, ça veut dire le spectacle? Bah oui, solitude avec un S, parce que je parle de toutes les solitudes actuelles. C'est une époque où on est de plus en plus seul. T'as ce communautarisme, d'abord ce repli chacun sur nous, hein, sur son identité justement pour faire un lien avec le film. T'as aussi évidemment les téléphones qui fait qu'on est de plus en plus seul dans son téléphone, tout ce qui est réalité virtuelle, etc. Et puis ces relations de couple qui viennent de plus en plus difficiles, on saute de couple en couple, on se trompe, etc. J'ai mis toutes ces solitudes un peu les unes avec les autres pour faire ce spectacle. 13 folies bergères déjà complètes, 3 grands rex complets, 26 zéniths, dont 17 déjà complets. Donc en gros, il faut vous dépêcher. Il y aura même une première pour toi en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et il y a des trianons qui ont été ouverts du 5 au 12 juin 2026 et des nouvelles dates en zénith en 2027. Ouais. Et peut-être le plus important à dire sur la tournée, c'est que Margot cherche quelqu'un Oui, putain, pour venir voir le spectacle. C'est peut-être plus important que les dates en soi. Voilà. Donc, t'as déjà ta place, toi? bon, on va lui offrir une place. Oui, je pense, là. Mais il faut évidemment que quelqu'un qui gagnera sa place aussi et qui veut... Attention, on ne parle pas de venir en couple avec Margot ou d'essayer quelque chose avec Margot. C'est vous êtes l'un à côté de l'autre, mais vous ne parlez pas. Hein, c'est important de le savoir, ça. Pas un bonjour, pas un au Voilà, revoir. non, c'est- ça reste de la solitude. Ça reste de la solitude. Voilà, c'est important. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette première émission. Juste Margot, la question de conclusion, c'est en ayant rencontré Fabrice, est-ce que tu restes fan de Fabrice, tout simplement? Ah oui, je suis Fabrice. ravie. Tu valides Margot en Ah tant oui. que fan, j'ai l'impression. Totalement. C'est définitif. Et j'ai l'impression qu'on a fait une bonne émission J'espère. et qu'il y en aura peut-être une deuxième. Je garantis pas, mais j'ai l'impression que... Alors grâce à Marco, parce que je trouve qu'elle a très bien travaillé sur Univers Question, etc. Grâce à moi, parce que j'ai quand même vachement bien joué le jeu aussi. Et voilà, la relation a très bien fonctionné. Et Et grâce à William, évidemment, qui William. a fait un travail de producteur fantastique. Voilà. Donc on le bah, remercie. très bien, bah, écoute, on va peut-être se retrouver pour un deuxième épisode. En attendant, évidemment, pareil, je reprends mon rôle de présentateur, mais c'est important de le dire, Gérald Le Conquérant, c'est de la frappe. Comme on dirait les cahiers du cinéma ou l'émission Le Cercle, c'est de la frappe. Allez voir Gérald Le Conquérant et Solitude en spectacle. Les œuvres de Margot, partout aussi, exposées partout bien dans sûr. Paris. Merci beaucoup pour ce premier épisode de Star vs Fan et peut-être à bientôt. Merci mon Doma. Salut. Salut.